et à Sœur Bernadette avec qui je veux partager cette mission pastorale. J'ai besoin de votre solidarité, comme aussi un archevêque mentionnait il y a quelques instants. Nous sommes ensemble envoyés en mission. Donc j'ai besoin aussi du support de vos prières, d'action. Sans la prière, on n'est pas là. Et aussi, ça fait du bien parce qu'on est affectif. Votre affectif aussi, c'est important. Je veux remercier les gens de Saint-Basile et de Pont-Rouge qui sont venus très nombreux. Et je suis très touché par leur présence nombreuse à cette célébration. Pour moi, c'est un signe tangible de votre acceptation de travailler en communion. Merci beaucoup de votre support, de votre amitié, et ça depuis 7 ans. On va continuer ensemble avec vous. Je veux remercier tous les intervenants dans cette célébration. Madame Galice, la directrice adorable, les membres de la chorale, le recteur de Christ, tous ceux et celles qui ont accepté un service. Monsieur le sacristain, nous sommes Michel à la caméra, qui pourra aller sur la télé communautaire ainsi que sur notre site internet. Je veux remercier de façon spéciale Jean-Robert Montrodière pour son appel et sa précieuse collaboration, ainsi que Huguette, notre secrétaire. Merci beaucoup. Je veux remercier aussi les membres de ma famille qui sont là. Ce n'est pas la première fois que vous venez l'accueil, je suis présenté, donc merci d'être là. Donc, notre domaine écrit, on est ici à la période de vacances, comme aussi les paroissiens qui ont manifesté comme quoi il y avait présent, c'est la période de vacances. Donc, merci. J'ai une de mes nièces qui a une petite neveu que j'ai baptisé dans le cheveu. Donc, ça me touche beaucoup, votre présence. Dans un deuxième temps, maintenant, Seigneur, je veux exprimer comment je suis face à cette nouvelle paroisse qui m'est confiée. D'abord, je veux vous dire que j'ai pas peur de l'ouvrage. Ça fait 42 ans que je suis prêtre. Et j'ai toujours eu à voyager entre les paroisses. On a commencé entre les Saint-Paul et Saint-Placide. Puis quand je suis arrivé à Châteauroux, on avait 5 cultes. Sans compter les funérailles. Donc, c'est pas les transports dans notre paroisse qui vont me demander beaucoup d'énergie. Ce qui m'habite comme pasteur, ce qui m'a toujours habité, c'est un texte d'action. Les joies, les espoirs, les tristesses et les angoisses des hommes et des femmes de ce temps, des pauvres surtout, de tous ceux et celles qui souffrent, sont aussi les joies, les espoirs, les tristesses et les angoisses des disciples du Christ. Et rien de vraiment humain qui ne trouve écho dans leur cœur. C'est ce qui m'habite comme pasteur. Je suis venu pour rassembler autour de Jésus-Christ. Ne prenez pas les gens de ville, je ne suis pas ici pour fermer l'église, ni fermer la paroisse, ni être dernier de la paroisse. Ceux qui me connaissent savent ce que je pense de tout ça. Et je travaille toujours en communion avec les évêques aussi. On se parle, et j'ai toujours accès, on a toujours accès à mes évêques, à Gérard et à ceux qui m'ont précédé. Mes amis, la base de l'annonce de la bonne nouvelle de Jésus de notre mission, c'est la prière. C'est la prière. La prière personnelle, la prière communautaire
Je pourrais élaborer davantage samedi prochain sur notre mission commune en terminant. Je veux prendre ce champ inspiré des écrits de l'Incarnation qui a pu naître avec l'Incarnation pour naître notre communauté. En ce pays qui est heureux, étant donné que la loi fait défaut d'être supprimée. En ce pays qui est le mien, je voudrais emporter ton nom. En ce pays qui est le mien, je voudrais emporter ton nom. Jean de Neuville, je vous aime. Monseigneur Rochelle de Lacroix, Monsieur le curé Philippe Lassonde, Monsieur le diacre Jean-Robert Gravel, Monsieur le maire Bernard Legault, membres représentants de la Société Saint-Vincent-Paul, Madame Juliette Dussault, distingués invités, mariés, mariages, Madame Jeanne Laperrière de l'île de Souvien, paroissiens et paroissiennes. Monsieur le curé Laflamme, il nous fait plaisir, en tant que membre du conseil de fabrique de la paroisse Saint-François-Sale de Neuville, de vous souhaiter la bienvenue à titre de curé de notre paroisse. Nous profitons de ce moment historique pour souligner la première étape vers une nouvelle orientation d'évangélisation. Votre intronisation concrétise la mise en place d'une première communion de communauté qui unit les paroisses de Saint-Basile, Saint-Jean de Chantal de Montrouge et Saint-François de Sales de Neuville. Alors, en terminant, à la fin de la cérémonie, nous vous invitons à prendre une santé à l'arrière de l'église pour vous permettre d'échanger avec Monseigneur et notre nouveau. Merci de votre participation à cet événement important pour notre nouvelle communauté. Avant la bénédiction, permettez-moi de remercier aussi les confrères prêtres qui sont venus, le Père Robert Berger, bien connu dans cette région. Aussi, nous avons l'abbé Pierre Blondin, qui est le plus jeune prêtre du diocèse, à ses côtés, celui avec la moustache, c'est-à-dire le dernier ordonné. Il n'est pas le plus jeune en âge, mais il a eu bonheur de l'ordonner il y a déjà presque 2 ans. Ça prend le reste de tous 2 ans. Merci aussi au diacre office, M. Jean-Robert Gravel. Je tiens à remercier aussi notre cérémoniaire Jérôme Frenette qui m'accompagne souvent et qui voit le bon déroulement de la célébration et qui nous aide pour qu'on puisse être centré sur la prière et pas trop distrait par les détails. Merci Jérôme de ton aide. Et ça me fait tellement plaisir aussi de vous présenter, et l'a lu tout à l'heure à la lettre de nomination de votre nouveau pasteur, Sœur Doris Lamontagne. Sœur Doris, venez donc, on vous voit un petit peu. Sœur Doris travaille avec nous au bureau du diocèse, à la maison diocésaine à Québec, mais elle est aussi, comme tous les membres des services diocésains, engagée avec des communions de communauté dans différents secteurs de notre diocèse. Et c'est elle qui travaille dans ce secteur-ci pour accompagner justement les différentes équipes pastorales et communautés pour qu'on grandisse ensemble. Ça permet, comme notre diocèse est tellement grand, je ne peux pas être partout, ni les 2 autres évêques, ça permet un meilleur dialogue et un meilleur suivi. Merci, Sœur Doris, d'être là.
de faire route avec ce magnifique peuple de Dieu de la région de Portneuf. Enfin, une demande de pardon pour terminer avant la bénédiction, si vous me permettez. Monsieur le curé, vous n'allez pas faire des homélies aussi longues que les miennes. Vous allez perdre vos fidèles. Je m'excuse. Vous savez, je viens pas souvent dans des paroisses parce qu'il y a tellement de lieux à visiter, de groupes à accompagner. Si j'étais ici à toutes les semaines ou 15 jours, j'en dirais moins long. Mais comme je viens si peu souvent, j'ai tant de choses à dire, je m'emporte un peu et je m'en excuse si j'ai été un peu long dans l'homélie aujourd'hui. Mais croyez-moi, la parole de Dieu nous donne tellement une nourriture qui nous inspire et qui nous envoie la mission, je ne pouvais pas m'empêcher de la partager avec vous. Maintenant, demandons au Seigneur qu'il nous bénisse avant que nous poursuivions notre route. Le Seigneur soit avec vous. Par la résurrection de son Fils unique, Dieu vous a fait la grâce du salut. Il a fait de vous ses enfants. Ensemble, bénissez-le pour une telle adoption. En vous reprenant ici dans son Fils, il vous a offert sa propre liberté, qu'il vous donne part à sa vie éternelle. Dans le baptême, vous êtes déjà ressuscités avec le Christ. Vivez dès maintenant en enfants du royaume. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse,